Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 21 octobre 2015. Avec une paire de devises euro-dollar qui reste dans la continuité d'un mouvement haussier ici, qui est guidé par cette zone de support en vert, une phase de hausse ici qui a inscrit un nouveau point haut significatif court terme et donc qui donne lieu à une phase de consolidation. Pour l'instant sans conséquence. Nous avons donc depuis la rupture ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, cette moyenne mobile qui agit donc comme une zone de résistance. On a tenté une cassure hier, mais finalement aujourd'hui on confirme cette zone de résistance après un contact ici, quasi contact, avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui donne donc une probabilité plutôt baissière. Toutefois, par rapport à la tendance globale, tant que les cours ne dépassent pas ici à la baisse la zone des 1,1279, on est toujours dans un mouvement court terme haussier, puisque nous avons cette zone ici des 1,1279 qui était précédemment résistance et qui donc pourrait se transformer en support. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone, ça reste haussier d'un point de vue court terme, et dans ce contexte, on attend ici une remontée des cours, avec dans un premier temps, pour confirmer le mouvement, une rupture haussière de cette zone des 1,15 en direction des 1,17 qui reste l'objectif moyen terme. Sur la paire de devises dollar-yen, nous restons là aussi dans une neutralisation, puisqu'après ici la fausse cassure qui est venue chercher ici une zone de support, et bien les cours remontent ici dans la zone de range. Donc on le voit bien sur cette phase, des cours qui reprennent ici une évolution sur la zone des 119,77 qui était précédemment la zone, je dirais, médiane de cette phase de range. Donc pour l'instant, les cours de cette paire de devises ont repris leur place. On a une configuration légèrement surachetée sur le stochastique. Le RSI est en train de sortir avec un petit signal baissier sur le MACD. Donc on pourrait ici revenir en direction des 119,23, mais dans la globalité on reste neutre, donc ça pour d'un point de vue court terme, mais dans la globalité ici on reste neutre, donc suite à la réintégration de la paire de devises au-dessus des 119,23. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici dans la même configuration avec donc un point haut qui a été trouvé sur cette zone des 1187 $ l'once qui était déjà une résistance majeure. Depuis les cours consolident, donc on a eu ici l'inversion de polarité avec le contact ici bol inférieur, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et retour sur la moyenne sur la bol inférieure. Donc pour l'instant les cours temporisent sur la zone des 1165 $ l'once que j'avais déplacé hier, mais finalement que j'ai repositionné. Lorsque l'on voit ici où est venue se scotcher cette bougie, on se rend bien compte que finalement elle était réellement à sa place. Donc zone des 1165 $ l'once qui quelque part consolide donc cette zone horizontale. On est toujours dans une phase de consolidation. Alors par rapport au retracement de Fibonacci, on voit que le 23,6 a bien été cassé à la baisse. Donc sur une rupture ici à 1165, on a un objectif intermédiaire à 1158,5 $ l'once pour un retracement à 38,2% de Fibonacci, mais l'objectif réel sera ici cette zone des 1150. On se souvient de ces deux zones, 1150-1165, qui étaient deux zones clés de la progression du métal jaune. Donc pour l'instant, on est toujours dans un mouvement baissier, nouveau point bas significatif donc confirmé. On a une dynamique qui est relativement faible d'un point de vue court terme lorsque l'on regarde. Voilà, ça nous donne à peu près ce genre de choses. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone de résistance, bien la progression est baissière d'un point de vue court terme donc sur le gold, alors que d'un point de vue moyen terme, on est en train de se réorienter à la hausse. Pour l'instant, la phase de baisse ici ne remet absolument pas en cause la tendance moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.